Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Beaucoup d'entre vous confondent le complément d'objet direct, le COD, et le complément d'objet indirect, le COI. C'est pour cela que je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer la différence entre le COD et le COI et de vous montrer comment les distinguer. Il faut tout d'abord savoir ce qu'est un complément d'objet. On va prendre une phrase modèle. Daniel garde les moutons. Daniel garde les moutons. Dans cette phrase, vous avez un sujet Daniel, un verbe garde et un complément d'objet les moutons. Quel est le rôle du complément d'objet? Le complément d'objet les moutons complète le verbe garde. Il indique le sens exprimé par le verbe. Daniel garde quoi? Daniel garde les moutons. Si je supprime le complément d'objet, la phrase n'a plus de sens. Elle est incomplète. Donc le complément d'objet complète le verbe ou bien complète le sens du verbe. Il est indispensable, c'est-à-dire il est essentiel dans la phrase. On ne peut pas le supprimer. Comme vous le savez, il y a deux types de compléments d'objet. Le complément d'objet direct, le COD, et le complément d'objet indirect, le COI. Pour les distinguer, on va prendre deux exemples. Julie range sa chambre. Julie range sa chambre. La deuxième phrase, je parle à ma mère. Je parle à ma mère. Dans la première phrase, le complément d'objet sa chambre est placé directement après le verbe range. Il complète directement le verbe. C'est pour cela qu'il est dit direct. C'est un complément d'objet direct, un COD. Dans la deuxième phrase, je parle à ma mère, le complément d'objet à ma mère est relié indirectement au verbe parle. Il est relié au verbe parle par la préposition à. Donc, c'est un complément d'objet indirect, un COI. Donc, les prépositions sont des petits mots comme par exemple à, de, en. Si on trouve entre le verbe et le complément une préposition, c'est un complément d'objet indirect. Si le verbe est lié directement au complément, c'est-à-dire il n'y a pas de préposition entre le complément et le verbe, on parle d'un complément d'objet direct, un COD. Maintenant, pour vérifier si vous avez bien compris la différence entre le COD et le COI, je vous propose un petit exercice. Vous pouvez arrêter la vidéo pour le faire, puis la réactiver pour corriger. Bon travail! On a une série de phrases. Dans chaque phrase, vous allez souligner le complément d'objet et vous allez dire s'il est un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. La première phrase, Jacques salit son pantalon. La deuxième, elle parle de son voyage. La troisième, maman fait la vaisselle. La phrase numéro 4, la fillette se souvient de son enfance. La phrase numéro 5, Marcel appelle ses amis. 6, le professeur explique la leçon à ses élèves. Et la dernière phrase, Nicolas raconte sa journée à sa sœur. On va corriger les phrases maintenant. Dans la première phrase, le complément d'objet est son pantalon. Il est relié directement au verbe sali, donc c'est un complément d'objet direct, un COD. Dans la deuxième phrase, le complément d'objet de son voyage, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est relié au verbe par la préposition de. Dans la phrase numéro 3, le complément d'objet est la vaisselle. Il est relié directement au verbe fait, donc c'est un complément d'objet direct. La phrase numéro 4, le complément d'objet est de son enfance. C'est un complément d'objet indirect car il est relié indirectement au verbe par la préposition de. La phrase numéro 5, Marcel appelle ses amis, le complément d'objet est ses amis, c'est un complément d'objet direct parce qu'il est relié directement au verbe. Il n'y a rien entre le complément d'objet et le verbe, donc c'est un complément d'objet direct. La phrase numéro 6, on a deux compléments d'objet. Le premier, c'est la leçon. Il se place directement après le verbe explique, c'est-à-dire il n'est pas introduit par une préposition, donc c'est un complément d'objet direct. Le deuxième complément, c'est à ses élèves.
c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est relié au verbe explique par la préposition à. Dans la dernière phrase, la même chose, on a deux compléments d'objet. Le premier, sa journée, il est relié directement au verbe raconte, donc c'est un complément d'objet direct. Et le deuxième complément d'objet, c'est à sa sœur, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est relié au verbe raconte par la préposition à. Voilà donc, j'espère que cette explication t'a été claire et utile. Si tu l'as aimé, juste un petit clic sur s'abonner à la chaîne et aimer la vidéo. Et si tu as des propositions, des remarques ou même des reproches, tu peux les noter dans les commentaires et je vais te répondre immédiatement. Vos remarques sont les bienvenues. À bientôt dans d'autres leçons et d'autres explications.